Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Janine, je suis auteure d'un livre qui donne des clés pour débuter dans l'immobilier et j'aide également les gens à acquérir leur bien immobilier en leur donnant des conseils en vidéo. Alors, vous souhaitez acquérir un bien immobilier, mais vous n'avez pas d'apport ou votre apport est insuffisant ou vous avez de l'épargne mais vous ne souhaitez pas mettre de l'apport dans l'achat de votre appartement ou de votre maison. Vous vous demandez s'il est possible d'obtenir un crédit immobilier sans apport. Alors oui, c'est tout à fait possible, mais sous certaines conditions. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes conditions que les banques recherchent pour pouvoir accorder un prêt immobilier sans apport. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un moyen pour acquérir un bien immobilier si vous avez un apport insuffisant mais que vous avez quand même de l'épargne. Alors c'est parti. Oui, juste avant de commencer, je vais vous encourager à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai comme toujours une surprise pour vous. Alors, première condition, ayez un garant ou faites une hypothèque. Donc ce n'est pas obligatoire, mais effectivement, ça va favoriser l'obtention de votre crédit immobilier sans apport. Deuxième critère, ayez un taux d'endettement faible. Effectivement, si vous limitez les crédits, vous pourrez facilement obtenir un prêt immobilier sans apport. Troisième condition, donc ça c'est valable pour un investissement locatif. Montrez que votre projet est sans risque et rentable. Donc, vous pourrez ainsi obtenir un prêt sans apport. Quatrième condition, ayez de l'épargne. Alors, l'épargne va vous faire gagner en crédibilité auprès de la banque. L'épargne va servir à payer les frais qui sont liés à l'achat d'un appartement ou d'une maison. Et comment faire pour développer votre épargne? Alors, je vous conseille de développer vos connaissances et vos compétences. J'ai également réalisé une vidéo dans laquelle vous pourrez trouver des idées de compléments de revenus. Donc, je vous invite à aller la regarder. Alors, sachez que pour acquérir un bien immobilier, vous n'avez pas besoin d'avoir une épargne énorme. Si vous avez 5 000 en épargne, vous pouvez acquérir un bien immobilier. Effectivement, moi, j'ai acquis mon bien immobilier avec 5 600 € en épargne. C'est tout à fait possible d'acquérir un bien immobilier avec 5 000 € en épargne. Cinquième conseil, adressez-vous directement aux banques qui sont connues pour effectuer des prêts immobiliers sans apport. Effectivement, il y a des banques qui facilement accordent des prêts sans apport. Adressez-vous directement à ces banques. Alors, j'ai réalisé le résumé de cette vidéo et dans ce résumé, je précise le nom des banques qui accordent les prêts immobiliers, qui sont connus pour ça, pour accorder des prêts immobiliers sans apport. Donc, je vous invite à télécharger ce document PDF via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Sixième conseil. Alors, je vous donne un moyen. Donc, si aujourd'hui votre apport est insuffisant et que vous avez de l'épargne, le moyen que je vous conseille, c'est la location accession. Alors, c'est tout simplement le fait de louer une maison ou un appartement avec une option d'achat. Donc, vous louez pendant une période donnée entre 2 à 5 ans, donc en fonction du vendeur, vous connaissez en fonction du vendeur devant le notaire. Et pendant cette période de location, vous allez payer un loyer qui est en fait constitué d'un véritable loyer et d'une épargne qui va servir à financer le bien. Au bout de cette période, vous avez le choix d'acheter ce bien, c'est ce qu'on appelle lever l'option d'achat, ou de renoncer à l'achat du bien. Si vous renoncez à l'achat du bien, vous devrez payer une indemnité qui représente 1% du prix du bien. Et également, le vendeur va vous rembourser l'épargne que vous avez constituée pour commencer à financer le bien. Donc, il faut savoir que même si ce dispositif vous permet de pouvoir acquérir votre bien immobilier sans avoir les 9% demandés habituellement payer les frais de notaire, il faut savoir que vous allez quand même payer des frais de notaire. Donc, ils seront bien sûr inférieurs aux 9% habituels exigés
pour acheter un bien immobilier. Donc il s'agit des frais d'enregistrement du contrat location-accession, de la rémunération du notaire et des frais liés au transfert de propriété. Et effectivement, pendant cette période de location, vous êtes considéré comme un propriétaire, donc vous assistez aux assemblées générales annuelles et également vous payez les charges. Alors pour plus d'informations, je vous mets au niveau de la description de la vidéo un lien vers l'article sur la location-accession du site particulier à particulier et dans lequel vous pourrez avoir plus de détails sur ce type de dispositif. Alors, cette procédure est assez intéressante parce qu'elle va vous permettre elle va vous donner du temps pour pouvoir vous constituer une épargne et soit donc à la fin de la période de location d'acheter le bien avec un apport ou soit sans apport comme vous voulez. Mais ce sera beaucoup plus facile puisque vous aurez déjà financé une partie du bien et en plus vous aurez de l'épargne. Donc les banques vont vous prêter facilement de l'argent. Alors l'intérêt du vendeur pour ce type de dispositif, c'est de pouvoir trouver plus facilement des acheteurs. Donc effectivement, recherchez un bien qui vous plaît, mais un bien qui est en vente depuis un certain temps, depuis 1 an, depuis 8 mois, 9 mois. Le vendeur sera beaucoup plus ouvert à ce type de dispositif et rechercher un bien, c'est-à-dire rechercher un bien qui se vend moins vite et proposer au vendeur ce type de dispositif. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous laisse avec votre autre surprise. Il s'agit du résumé du PDF en PDF de la vidéo dans lequel vous trouverez le nom des banques qui sont connues pour accorder des prêts sans apport. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.